Bonjour, deuxième vidéo, cette fois-ci consacrée au tracé des vecteurs vitesse et accélération, après avoir vu leur définition dans la première vidéo. Alors on va travailler sur une chronophotographie et sur cet exemple, on va vouloir tracer l'accélération au point M8. Alors, d'après la définition du point M8 que l'on a vu dans la première vidéo et que l'on réécrira un petit peu plus tard, on va avoir besoin de tracer les vecteurs vitesse au point avant et après, c'est-à-dire en M7 et M9. On rappelle que la valeur de la vitesse en un point, mi, s'exprime par la distance entre le point avant et le point après, mi plus 1, mi moins 1, pardon, mi plus 1, divisé par 2 fois delta t étant la durée entre deux images, donc entre deux points. Donc une fois delta t entre m7 et m8, une deuxième fois delta t entre m8 et m9. Donc par exemple, pour la vitesse au point m7, on aura la distance m6, m8 divisée par 2 delta t. Donc la distance M6, M8 que l'on mesure à la règle, et la vitesse donc sera toujours tangente à la trajectoire. Donc au point M7, pardon, la vitesse sera selon le trait pointillé bleu. Évidemment, le vecteur aura pour origine le point M7. Alors donc pour tracer, on va éventuellement tenir compte de l'échelle sur l'image pour la mesure entre M6 et M8. Et ensuite, donc, on calcule la vitesse au point M7 avec cette échelle. Alors, on estime ici que la vitesse au point M7 est de 3,2 mètres par seconde. On choisit une échelle pour la représentation, parce qu'évidemment, on est sur une échelle en centimètres pour l'instant. Il va falloir une autre échelle pour la vitesse. On choisit ici, par exemple, 1 cm pour 2 mètres par seconde. On aura donc un vecteur qui fera 1,6 cm. On trace donc ce vecteur qui part de M7, qui fait 1,6 cm et qui suit la ligne pointillée bleue, c'est-à-dire la tangente à la trajectoire. On fait de la même façon pour la vitesse au point M9. Donc ce vecteur sera tangent au point M9 à la trajectoire. Donc ça sera le pointillé bleu. Et on mesure la longueur M8, M10. On calcule V de M9. Donc ici par exemple 2,8 mètres par seconde. On utilise la même échelle que tout à l'heure pour la vitesse et on trouve un vecteur qui aura une longueur de 1,4 cm. Alors maintenant, pour tracer le vecteur accélération au point M8, on va utiliser la définition de l'accélération. Donc voilà la relation dont on parlait tout à l'heure. L'accélération au point M8, c'est le vecteur vitesse au point M9 moins le vecteur vitesse au point M7 divisé par T9 moins T7, qui, je le rappelle, fait 2 fois delta T, ici. Alors, pour faire ça, on va commencer par tracer le vecteur V de M9 moins V de M7. Donc, c'est un tracé. Hein, et on va le faire au point M8. Donc, dans un premier temps, on va déplacer le vecteur qui était au point M9 au point M8. Ensuite, on va ajouter à ce vecteur le vecteur moins V de M7. Donc, on le met au bout de l'autre vecteur. On fait une composition de vecteurs que l'on a déplacé au point M8. Le résultante des deux sera le vecteur V de M9 moins V de M7. Ce vecteur nous donne la direction et le sens de l'accélération au point M8. Ce n'est pas encore tout à fait le vecteur puisque on n'a pas tenu compte de la division par le temps ni d'une échelle. Donc on doit mesurer la norme de ce vecteur. Alors ce vecteur qui est une addition, une composition de vecteurs vitesse sera aussi avec une échelle liée à celle des vitesses. Donc on mesure 0,4 cm avec l'échelle choisie, pardon. On aura une norme de ce vecteur qui fera 0,8 mètres par seconde. On obtient ensuite la vraie valeur de l'accélération, qui est donc la norme de V9, V de M9 moins V de M7 sur T9 moins T7. Ici, donc 0,8 mètres seconde moins 1 divisé par 2 fois 40 10 moins 3. Donc 40 millisecondes, c'est la fameuse valeur de delta T, le temps entre deux images. Et on obtient donc, pour l'accélération A, une valeur de 10 mètres par seconde carrée. Finalement, pour tracer le vecteur A au point M8, on a besoin de choisir une échelle pour les accélérations. Donc on avait une échelle pour la position, une échelle pour la vitesse, et on aura une troisième échelle pour les accélérations. Alors par exemple, ici on choisit 1 cm pour 5 mètres par seconde au carré, ce qui donne 2 cm pour le vecteur A de M8. Et on a enfin tracé notre vecteur accélération.
Voilà, ça sera tout pour cette vidéo. Je vous remercie. À bientôt.